Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il importe de souligner que les manifestations contre le pass sanitaire sont comparables à celles des Gilets jaunes. Samedi 21 août 2021, 175 000 personnes avaient manifesté dans toute la France. Les manifestations les plus importantes ont également eu lieu à Toulon et à Montpellier pour s'opposer au pass sanitaire. Le président Bondakani est revenu sur cette actualité pour encourager les manifestants. Mais pourquoi la communauté internationale reste-t-elle indifférente face aux manifestations des Français? Suivons maintenant la présentation de la situation par le président Bondakani, qui est sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Président Bondakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Goss. C'est un plaisir de te retrouver. Ouais. Ça faisait un petit bout de temps que je n'ai pas l'honneur de faire un plateau avec vous. On le comprend, hein, la fatigue et tout ce qui va avec. Je vous en prie. Je salue le propriétaire de tous les dossiers que tu vas présenter. Le dictateur démocratiquement élu. Démocratiquement élu. Et les autres panélistes que tu auras l'honneur de présenter. Je voudrais commencer ce matin avec ta permission par saluer le peuple français. Vous savez que depuis un bon bout de temps, je me tiens aux côtés du peuple français qui, depuis des mois, oui, marche dans les rues par centaines de milliers et pratiquement dans toutes les villes de France. Sous l'indifférence du monde entier, du monde prétendument démocratique, qui regarde et ne dit rien. Monsieur Ngo, ça aurait été un pays africain où 3 personnes sont dans la rue, eh bien, le Jupitérien et le fantôme de Washington et ses alliés de Londres et l'Union européenne se lèveraient comme un seul homme et s'inscriraient dans des menaces graves, oui, et des ultimata pour appeler au départ du dictateur qui empêche 3 personnes de marcher. Mais ça fait des mois que des milliers de Français, je dis pas centaines de milliers, des centaines de milliers, pour revendiquer quoi? Ce qui est terrible, les libertés fondamentales. On nous a présenté l'Occident comme étant la patrie des libertés fondamentales. oui. Mais c'est quand même surprenant que des centaines de milliers de Français marchent depuis des mois, n'est-ce pas, pour réclamer des libertés qui ont été détruites, n'est-ce pas, par le Jupitérien, qui a vampirisé la Constitution française à travers des prétextes comme le Conseil scientifique, n'est-ce pas, pour justifier une guerre qui existe dans sa tête. La guerre contre le soi-disant virus du Covid-19. Oui. Donc moi, j'apporte mon soutien au peuple français. Je me tiens aux côtés du peuple français et je les encourage à accélérer, n'est-ce pas, leur manifestation et à converger directement vers l'Élysée, d'entrer au sein de l'Élysée et d'arrêter le tyran, de le sortir. C'est dans la tradition française. La France a coupé la tête d'un roi et en a fait même l'événement fondateur d'une certaine république. Donc, je ne suis pas en train de blasphémer. Je essaie simplement de rappeler les traditions françaises. C'est un pays de révolution. C'est un pays qui tue ses rois. C'est un pays qui, pour, n'est-ce pas, fonder la liberté, a eu, n'est-ce pas, à s'inscrire dans le registre régicide, entre guillemets. Donc, on ne peut pas avoir célébré ces valeurs pendant des millénaires, pendant des siècles, et aujourd'hui, créer une exception quand il s'agit du Jupitérien. Donc vraiment, nous on se tient aux côtés du peuple français. Soutien aux manifestants français. Soutien au peuple français. Et nous les encourageons. Le but doit être clair. Renverser le tyran Macron. Il faut le chasser du pouvoir. C'est dur, mais bon. Non, je dis, il faut le chasser du pouvoir en France pour que, n'est-ce pas, ce pays redevienne un pays normal. Que les Français retrouvent, entre guillemets, leur liberté. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc si nous ne le faisons pas, ça veut dire que nous ne sommes pas ce que nous faisons ici, du moins pour ce qui me concerne. Donc on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe en France. Parce que si le Jupitérien réussit, vous savez très bien que ces agents sur le continent vont imiter cela. Et on va vous imposer des vaccins ici. On va aggraver, n'est-ce pas? On va aggraver ce qu'on appelle la répression des libertés. Donc ce qui se passe en France nous concerne, mon cher Goss. Donc ce matin, j'ai voulu commencer par ça. Merci de m'avoir laissé le temps de m'exprimer sur la question. Vous êtes sur Universal News TV.
Il est entré en vigueur depuis plus de 2 mois et pourtant le pass sanitaire anime toujours la colère de certains Français. Ce samedi, 220 manifestations ont eu lieu dans toute la France. Ils étaient 14 500 à Paris où 2 cortèges ont été particulièrement suivis. Celui d'abord initié par Florian Philippot et les Patriotes. Parmi les manifestants, des slogans prônant le retour des libertés, la non-vaccination des enfants ou encore la préférence pour des traitements comme l'hydroxychloroquine. Les Français voient à l'usage ce que c'est que ce pass sanitaire. Ils voient que ça n'a rien de sanitaire, que c'est une politique de restriction de liberté, que beaucoup de pays sont en train de s'en débarrasser, que ce qu'on avait promis, le tout vaccinal, les restrictions de liberté et le pass sanitaire étant la clé, ça ne fonctionne pas et on obtiendra la fin de cette loi de la honte, la fin du pass de la honte. Autre défilé dans les rues de la capitale, un rassemblement apolitique organisé par des gilets jaunes, tout de blanc vêtus et mobilisés contre l'obligation vaccinale des soignants. On soutient évidemment les soignants contre cette obligation et on dénonce l'instauration de ce pass sanitaire qu'on considère comme étant vraiment le summum du contrôle des citoyens. On est en pleine dictature sanitaire masquée parce qu'on instrumentalise la peur de ce virus. On se sert de la peur. Une obligation vaccinale qui entre en vigueur le 15 septembre. À partir de cette date, les soignants s'exposeront à des sanctions. Peu importe, pour certains, c'est la liberté avant tout. Aujourd'hui, je suis infirmier et demain, je ne sais pas ce que je vais faire parce que je ne compte pas me faire vacciner. Et je le fais pour moi, mais pour la population, pour les gens qui sont vaccinés aussi. Notre famille ne peut pas vivre sans mon salaire, mais mon choix est plus important et c'est une décision commune. Alors je le vis très mal. Ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai fait ce choix mais du jour au lendemain. J'ai beaucoup pleuré parce que c'est 12 ans d'une vie qui s'arrête et aujourd'hui je ne sais même pas ce que je vais faire. Avec 15 000 manifestants de moins que la semaine précédente, le mouvement semble perdre de l'ampleur. Selon un sondage publié lundi dernier, une large majorité des Français se prononçait d'ailleurs contre la mobilisation de ces dernières semaines. De quoi confirmer Olivier Véran dans ses propos. Le ministre de la Santé affirmait jeudi que les réticences étaient en train de tomber. Des propos à nuancer puisque les nouvelles vaccinations en France stagnent autour de 140 000 injections de première dose par jour. Toujours selon le ministre de la Santé, le pass sanitaire pourrait être lui prolongé au-delà du 15 novembre, la limite fixée par la loi. Autorités et services de renseignement craignent une radicalisation du mouvement anti-pass dès septembre. Les organisateurs présents à Paris ont en tout cas invité à de nouveaux rassemblements dès le 4 septembre prochain. Vous êtes sur Universal News TV. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous sur RT France. Abdelaziz Boumedienne, quel est l'impact de l'extension du pass sanitaire sur votre activité ? Oui, pour nous, c'est avant toute chose une inquiétude et une indignation qui se renforce de plus en plus. C'est pour nous absolument inacceptable que le président de la République, Emmanuel Macron, ne soit pas revenu sur cette décision absolument injuste qui remet en cause la fondamentalité des libertés de la France. Nous sommes le pays des droits de l'homme et tous nos voisins sont choqués. Donc j'étais en Belgique à peu près il y a 2 semaines et mes amis belges sont choqués de voir que la France a opté pour une politique aussi totalitaire et d'obliger les concitoyens à se faire vacciner pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir se consommer sur une terrasse, pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir voyager. C'est absolument, pour nous, c'est inacceptable. Mais alors justement, vous travaillez avec les commerçants, vous travaillez avec grand nombre de commerçants. Quelles sont les conséquences de cette obligation de présenter le pass sanitaire sur vos relations avec eux ? Vous ne savez, pas plus tard que ce matin, donc il y a eu beaucoup de situations conflictuelles, donc d'obliger les commerçants et les clients, surtout les clients, de porter le masque. C'est conflictuel et de plus, ça porte atteinte donc à notre activité, les chiffres d'affaires qui ont dégringolé depuis le début de la crise sanitaire et qui continuent avec l'obligation, si l'obligation du pass sanitaire se confirme sur le marché, pour nous, ça sera un impact sur nos chiffres d'affaires, sur notre activité et sur le mieux vivre qu'on avait sur les marchés, donc d'avoir cette tension continuelle donc avec les agents de sécurité, avec les agents de police, avec les commerçants et les clients. Donc ça sera intenable. Donc c'est absolument inacceptable. C'est pour cette raison que nous appelons
aujourd'hui, pour le 7e samedi, à continuer à nous mobiliser pour la manifestation contre le pass sanitaire. Et s'il le faut, nous saisirons le tribunal administratif, comme l'ont fait nos collègues dans les Yvelines, la région parisienne, et à Strasbourg, et qui ont eu gain de cause. Donc le pass sanitaire, donc l'obligation du pass sanitaire, qui a été invalidée par les juges des tribunaux administratifs. Donc nous en ferons de même. S'il faut en arriver là, nous n'aurons pas le choix, nous saisirons le tribunal administratif pour faire annuler cette obligation. C'est absolument inacceptable. Et comme je le disais, donc ça fait 2 ans qu'on souffre, et le président de la République et le gouvernement continuent, persistent dans le clivage, donc le clivage entre les Français. J'ai vu ce matin des images sur Reims où il y avait des centaines de nos compatriotes donc, qui ont créé des terrasses de la liberté et qui ont condamné. Donc on oppose un peu les citoyens, on nous oppose entre nous, et c'est absolument, oui, et c'est absolument inacceptable. Donc on l'a vu ce matin, une image choquante, les terrasses désertées pour les terrasses de la liberté, des terrasses qu'on a des gens qui sont assis par terre sur le sol. Donc c'est absolument, c'est une image désolante. Mais on va reparler dans un instant. On va peut-être faire réagir François Krapowski. Vous êtes médecin. Est-ce que on a une idée claire de l'effet de l'extension du pass sanitaire en matière de lutte contre la propagation de l'épidémie? Alors, je pense que le raccourci est un peu fort. Ce qu'on a vu, c'est qu'à partir de la mise en œuvre du pass sanitaire, une accélération de la réalisation des vaccins. On a vu une courbe de nombre de vaccinations qui commençait à s'aplatir en début d'été et qui est repartie à la suite de la mise en place du pass sanitaire. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une couverture vaccinale qui est intéressante, avec un peu plus de 71% de personnes qui ont reçu au moins une dose, et on arrive presque à 64% de personnes qui sont totalement vaccinées. Et ce sont des chiffres qui sont à mettre au regard des types de population par âge, puisque quand on a plus de 30 ans, on dépasse quasiment je crois toutes les tranches d'âge, les 80% de vaccins avec un vaccin, de vaccinés avec un vaccin, et on arrive presque à 70%, toute tranche d'âge au-dessus de 70%. Donc ça a eu un effet intéressant. Maintenant, entre l'effet du pass et de l'épidémie, je pense pas que ce serait une erreur de faire une corrélation directe. Maintenant, ce qu'on a vu sur cette vague qui a eu lieu là au courant de l'été, a priori, alors encore une fois, il faut faire attention à ce qu'on prédit, et je prédis rien du tout. Ce qu'on voit, c'est que là, on a une courbe du nombre de personnes atteintes qui commence à diminuer. Bon, est-ce qu'elle va repartir? Je ne sais pas, suite à la rentrée. Pour l'instant, elle diminue. On a une courbe du nombre de décès qui est très basse, et on a une tension hospitalière qui est restée toute relative pendant cette vague qui était majoritairement due au variant Delta. Donc, une politique sanitaire, je suis pas sur l'idéologie, je suis sur une politique sanitaire qui a été assez efficace. Donc ensuite, que des avis divergent, qu'il y ait un débat sur le fond de l'application d'un pass sanitaire ou d'une obligation vaccinale, c'est tout à fait normal. Je trouve ça très sain, et je pense qu'il faut amener à en discuter de plus en plus sur ce qu'on appelle la promotion de la santé, c'est-à-dire comment mieux appréhender les questions sanitaires par la population et permettre à chacun d'être beaucoup plus autonome et responsable vis-à-vis de sa santé. On a vu lors de cette crise qu'il y avait beaucoup de progrès à faire, et donc j'espère que cette promotion de la santé, qui est une des disciplines de la santé publique, sera largement investie dans les années à venir. Abdelaziz Boumedienne, à partir du 30 août, c'est donc mardi prochain, tous les salariés qui interviennent dans les établissements où le pass sanitaire est demandé aux usagers, tous les salariés devront donc présenter le sésame à leur employeur. Comment se met en place cette mesure chez les commerçants? Chez les commerçants, nous, on a une partie des commerçants qui est vaccinée, mais la grosse majorité qui n'est pas vaccinée. Nous avons beaucoup de nos collègues, nos camarades qui ne sont pas vaccinés et qui sont contre le pass sanitaire et qui ont rejoint les cortèges cet après-midi. Donc j'en profite pour rendre hommage à tous les soignants qui ont été là. Je pense que le président de la République l'a oublié, le gouvernement l'a oublié. Les soignants qui ont été là, qui ont joué un rôle fondamental dans la crise sanitaire du Covid-19, et de les obliger au jour d'aujourd'hui, les faire sortir, ils sortent à nouveau dans la rue. Donc nous, on a des milliers de blouses blanches qui sont attendues dans les 2 manifestations sur la ville de Lyon. Donc on trouve quand même ça regrettable. Et on le voit déjà au niveau des transports. C'est l'autre jour, sur la gare de Bercy, il y a 8 personnes qui ont été exclues, qui ont dormi dehors, des personnes âgées.
à 1h du matin qui ont été exclus, on les a refusés. Et juste pour vous dire que... S'il vous plaît, juste pour rester sur votre activité à vous, est-ce que vous sentez qu'il y a eu effectivement un impact lié à l'extension du pass sanitaire? Est-ce que vous avez écho de salariés chez les commerçants qui ont décidé de se faire vacciner pour faciliter le quotidien? Non, ce qui se passe, c'est que la majorité de nos collègues, comme nous-mêmes, comme moi-même, donc tous les 3 jours, on va faire des tests. Ça a un coût considérable à la sécurité sociale. On aurait pu l'utiliser contre la maladie du cancer qui provoque beaucoup plus de décès que le Covid-19. Donc nous, on trouve regrettable qu'on puisse nous obliger, qu'on nous oblige. L'immunité collective, on l'aura sans obligation, sans créer tout ce clivage, ça crée des tensions. Déjà ce matin, sur notre marché des États-Unis, à Lyon 8e, il y avait des tensions. Il y avait des tensions avec les agents de sécurité, avec les agents de police, avec les clients, avec les commerçants, surtout au niveau des clients. On ne pouvait pas obliger toutes les personnes qui viennent sur les marchés à mettre le masque ou à avoir le pass sanitaire. Ça ne sera pas possible. Ça va faire chuter notre activité, ça va faire chuter nos chiffres d'affaires. Déjà, la majorité, une bonne partie de nos collègues ont dû déposer le bilan, ils ont fait faillite. Dans la restauration, dans les marchés, un peu de partout dans cette activité, c'est très difficile depuis la crise sanitaire du Covid-19. On n'a pas besoin que les politiques viennent en rajouter. Sur cette question de l'immunité collective, François Krabanski, qu'est-ce que vous répondez? Si on continue dans cette direction, on va bientôt y être. Les experts mentionnaient un taux de 80% de couverture vaccinale pour avoir a priori, puisque encore une fois, on en apprend quasiment chaque jour sur cette crise sanitaire et cette épidémie, une couverture vaccinale et puis donc suffisante pour créer une immunité collective. On verra, j'ai envie de dire, on est toujours aux aguets, il faut être vigilant. Maintenant, voilà, ce que j'entends, là où je suis tout à fait d'accord, c'est évitons les clivages. On a tous un même objectif, je pense, qui est celui de sortir de cette crise et le plus vite possible pour retrouver notre vie d'avant, arrêter d'avoir à montrer un pass pour aller prendre chez les commerçants ou au restaurant ou prendre le train. Voilà. Donc ensuite, faut pas tout mélanger non plus. Enfin, j'ai des amis commerçants dans le coin de Reims. Alors, je peux vous dire que les terrasses, elles sont loin d'être désertées. Qui plus est, voilà, eux, évidemment, ils en ont marre de la crise, comme tout le monde, et nous y compris, et bien sûr qu'ils préféraient, je discutais avec eux, éviter le pass sanitaire. C'est pas leur job. Eux, ce qu'ils ont envie, c'est de faire de la restauration, du bar, etc., et de faire plaisir. Et nous, on a juste envie d'en profiter. Donc, on a envie d'en arriver là. Donc, c'est juste ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est la crise a créé ces difficultés, et on en sortira d'autant plus vite qu'on arrivera à une couverture vaccinale, en tout cas des protections qui nous permettront d'arrêter le virus. Voilà, c'est le seul objectif qu'il faut garder en tête pour arrêter ça, arrêter les maladies graves et les décès. Dès qu'on en arrive là, on pourra retrouver notre vie d'avant, et c'est ce qu'on souhaite tous. Et on l'espère évidemment. Merci beaucoup François Krabanski, médecin spécialiste de santé publique. Merci à vous également, Abdelaziz Boumedienne, président de l'association des commerçants indépendants des marchés de France. À quelques jours seulement de la rentrée scolaire, les mobilisations contre le pass sanitaire se poursuivent. Des dizaines de milliers de personnes continuent de marcher dans les rues de Paris et de nombreuses villes de France pour exprimer leur opposition au pass sanitaire imposé par le gouvernement. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.